C'est un symbole de la France à l'étranger. Le vin de Bourgogne s'exporte très bien, et notamment aux États-Unis, premier importateur depuis 2014. À quelques semaines des fêtes de fin d'année, chez ce viticulteur, les cartons sont prêts à traverser l'Atlantique. C'est 2 palettes qui vont partir direction New York, avec différentes appellations, aussi bien des blancs que des rouges. C'était sans compter sur le compte Twitter de Donald Trump. Sur son réseau social favori, le président américain menace d'augmenter les taxes sur le vin français qui entre aux États-Unis. Pour cette entreprise familiale qui exporte 10% de sa production, ce pourrait être un coup dur. 5, 10, 15, 20, 30% d'augmentation de taxes, parce que dans ce genre de choses, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, aura forcément une répercussion vis-à-vis de nos importateurs, parce que si vous mettiez un tiers de plus dans le prix d'une bouteille due à des taxes, le client final, il va regarder à 2 fois pour acheter une bouteille. Mais les taxes dont parle Donald Trump sont-elles vraiment plus élevées en France qu'aux États-Unis ? Selon les professionnels des vins de Bourgogne, sur le vin blanc, elle est de quelques centimes d'écart par bouteille, alors qu'elle est quasi inexistante en ce qui concerne les vins rouges. Pour les négociants bourguignons, la réaction de Donald Trump est infondée. Je ne crois pas qu'ils boivent de vin, Trump. Il faut savoir que ces taxes ont été fixées il y a déjà plus de 20 ans, que les États-Unis ont les mêmes droits, les mêmes avantages que les autres pays du Nouveau Monde dans l'Union européenne, et qu'on va dire qu'il y a une stabilité des relations. Reste que les saillies du président américain sont à prendre très au sérieux. Les vins et les spiritueux sont le 2e marché d'exportation français à l'étranger.